C'est magique, hein. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. En plus, ça, il y a une petite ambiance un peu rose, sexy, j'aime trop. On va faire la vidéo comme ça, hein. Ou peut-être pas, parce que enfin, c'est mieux avec la lumière, quoi. Salut à tous, c'est Dimitri, comment vous allez? J'espère que le confinement se passe bien pour le moment. Moi, aujourd'hui, je voulais raconter une histoire, faire un story time. Est-ce que j'en ai déjà fait sur ma chaîne YouTube? Je crois pas. Donc voilà, venu le moment aujourd'hui d'en faire un. Parce que après tout, pourquoi pas, voilà, on est sur ma chaîne YouTube, je vous raconte ma vie. C'est un lieu de partage et de discussion. On va commencer sans plus tarder parce que c'est assez long. Jingle! Alors, mon histoire commence courant février, je sais plus exactement quand, et ça se passe pendant mon année d'échange en Irlande. Parce que si vous le savez pas, comme si je forçais pas assez sur le sujet, je suis en année d'échange en Irlande. Bref. Et là, je me dis que ce serait sympa de revenir en France pour quelques jours. Pour voir mes amis, pour voir ma famille, enfin voilà quoi. Et du coup, je commande des billets. Je partais le vendredi 20 mars au matin et qui revenait le mercredi 25, je crois. Ouais! Ah! C'était très bon. Le pain. Et donc du coup je disais qu'au moment où j'ai pris les billets, bah oui il y avait le coronavirus en Europe, mais ça allait quoi, c'était pas grave, il y avait pas trop de cas, les chances de l'attraper étaient pas hautes. Et donc voilà, faut prendre en compte qu'entre le moment où j'ai commandé les billets et au moment où j'y allais quoi, il y avait un bon mois je pense. Donc j'attends, je suis super excité d'y aller, hein, je suis trop content. C'est un moment où avec mes potes on rigolait de ça quoi. On se foutait de la gueule des gens qui étaient en train de surréagir. On rigolait, on disait que c'est qu'une fièvre. Et là on est début mars et je commence un peu à douter sur mes vols. Et je me dis, waouh, la situation, ça commence à être un peu pas ouf. Et donc ma famille d'accueil me dit, si tu vas en France, quand tu reviens il va falloir que tu sois en quarantaine. Et là, bon, la quarantaine ça m'énervait un peu quoi, parce que 14 jours nul. Et donc c'est là que j'ai dit à mes potes, je rentre pas en France, c'est mort. Donc bon voilà, il y a une déception. Mais c'est comme ça, vous pouvez pas y faire quoi que ce soit. Mais alors là, il y a la partie marrante qui arrive. Le jeudi 12 février, alors qu'il devait y avoir 30 cas en Irlande, le gouvernement irlandais du coup, annonce la fermeture de toutes les écoles. Alors là franchement j'avais la haine et mes amis aussi. Parce qu'on peut se dire ouais y a pas cours, c'est marrant. Mais là il faut se rendre compte que je vais avoir 3 semaines de cours où je fais rien et 2 semaines de vacances. Donc 5 semaines de vide. Surtout que la première semaine des vacances d'avril j'étais censé aller en Écosse. Mais bien sûr ça a été annulé. Et donc là je suis dans une situation où je vois que je vais être 5 semaines en Irlande avec une connexion de merde dans une chambre minuscule où je peux même pas sortir de mon village de 500 habitants quoi. Rien à faire. Il y a genre un équivalent de Carrefour Market, 5 pubs dans lesquels je peux pas aller et mon école, c'est tout. Et donc là avec mon double placement, Justino, il y a un gros problème. On se dit, flemme de rester 5 semaines en Irlande. C'est là que le vendredi 13 du coup, nous vient au matin l'idée de rentrer dans nos pays respectifs. Alors c'est compliqué comme décision parce qu'on se disait qu'on allait rentrer dans nos pays et qu'après 5 semaines c'est pas sûr qu'on puisse revenir en Irlande parce que si la situation est bien meilleure, bah oui on rentre mais bon j'en doute quoi. Et donc c'est un peu la fin de notre année d'échange et là qu'on a réalisé c'était pas ouf. Et donc là c'est définitif. On rentre chez nous. C'est sur le moment je réalisais pas mais c'était dur un peu. Et donc rappelez-vous moi j'étais censé revenir en France le vendredi 20 pour voir mes potes. Et donc j'ai dit je vais prendre ce vol. Donc là j'avais encore une semaine en Irlande où je pouvais voir des potes parce que c'était encore autorisé, profiter de mes derniers moments en Irlande quoi. Donc je suis triste mais ça va. Mais par curiosité juste, j'appelle la ligne mise en place par le gouvernement pour coronavirus, information, machin. Et donc je les appelle et je leur dis ouais je suis en année d'échange en Irlande, est-ce que j'ai des précautions à prendre? Et ils me disent lundi la France va fermer ses frontières. Genre ce lundi là dans 2 jours. Ouais donc bon il faut que je rentre en France avant lundi. Et donc j'y réfléchis, je me dis que je vais rentrer dimanche. Comme ça je peux voir mes potes un dernier jour un samedi. C'était une décision hyper brusque. Et c'était waouh, c'était difficile. Et donc du coup vu que j'avais quand même mes vols le vendredi, et j'ai appelé la compagnie aérienne suisse et je leur ai dit est-ce que vous pourriez changer mes vols pour dimanche? Et ils sont super sympas mais hyper chiant parce qu'ils me mettent en attente pendant 45 minutes je crois hein. Et donc là j'appelle le gars et je lui dis il faut que je prenne des billets dimanche parce que la France ferme ses frontières. Et le gars il est en mode pas de problème mon pote, je te prends tes billets dimanche et t'as rien à payer. Et là je suis en mode merci tu me sauves la vie. Je vois mes amis le samedi. Ah c'était dur, c'était triste vraiment. Et j'ai pleuré, enfin j'ai carrément pas pleuré parce que je suis un homme et un vrai homme viril ne pleure jamais. Gros je suis méchant. Et du coup je les vois. Et surtout qu'à part Justino et moi tout le monde reste. Donc bon, on était un peu les seuls à se casser. Et Justin, cet amour
cette crème, ce génie, il est incroyable. Il me propose de rentrer avec moi le dimanche. Comme ça on peut prendre le même bus et en plus nos vols ils avaient uniquement 30 minutes de différence. Donc bah voilà quoi, c'était en même temps, il pouvait venir d'où. Du coup, voilà, samedi fini. Et alors venu le moment de se rendre à l'aéroport. Parce que son vol était à 11h20, le mien était à 11h50 du matin. Sauf que nous on habite dans l'Irlande un peu perdu quoi. L'équivalent de Limoges. Et donc on devait prendre un bus le dimanche matin à 5h. Et il fallait qu'on parte à la maison à 4h10 parce que c'était à 45 minutes de route, l'arrêt de bus. Donc on reste jusqu'à minuit ou 1h, parler avec la famille parce que bah faut leur dire au revoir parce qu'on va plus les revoir quoi. Et ils étaient des amours, ils étaient super gentils. Pendant l'année ça s'est pas passé au mieux avec la famille, c'était pas horrible mais il y avait des petits problèmes parfois. Mais là ils étaient incroyablement gentils, ils étaient waouh. Même que le père d'accueil il s'est réveillé à 4h pour nous amener à l'arrêt de bus, c'est incroyable ça. Rustino il avait mis une alarme à 3h45 mais elle avait pas sonné donc le père d'accueil il est arrivé dans notre chambre à 4h parce qu'il parle comme ça un peu comme un ogre. On n'a pas le temps de prendre un petit déj donc bah on y va. Dans le bus on est tout seul. C'est un bus 52 places. On est 2 à l'intérieur. Et donc dans le bus on dort parce qu'il y avait 3h30 de route. Boum, 8h30 on est à l'aéroport. Nos vols partent pas avant 11h donc bah on a le temps mais bon. Et donc du coup l'endroit pour mettre nos bagages pour Justin et moi c'était le même. C'était le même endroit. Donc Justin va en premier, tac. Et donc là c'est à mon tour. Et faut savoir que moi ce que je fais normalement c'est que bah, je m'enregistre en ligne quoi, c'est plus simple. Je peux choisir ma place, j'ai mon billet sur mon téléphone, tout est bien. Sauf que là j'avais pas réussi à le faire la nuit d'avant mais je me dis c'est pas grave, ils vont me le faire à l'aéroport, y a aucun problème. Donc j'arrive, je vais voir la meuf, elle me dit passez-moi votre passeport. Et donc moi je lui dis bah tiens on prend mon passeport. Et là elle me dit monsieur, je suis désolée, mais j'ai pas votre billet. comment ça, vous avez pas mon billet? Non, mais en fait, j'ai votre nom sur le programme, j'ai juste pas de billet. Donc là, je commence à être un peu énervé, mais tu vois, je prends mon téléphone, je lui montre, regardez, madame, j'ai ma référence de réservation, il y a mes vols, tac, tac, tac. Ah oui, monsieur, je veux bien vous croire, mais j'ai juste pas votre billet. Bon, je vais appeler Lufthansa. Hein. Donc bah, moi j'ai pas le choix, je lui dis bah ok, fais ton truc quoi. Elle appelle Lufthansa, elle leur donne mon nom, machin. Et elle me dit monsieur, il faut que vous payiez 155 €. Alors moi je lui demande bah pourquoi? Parce qu'il fallait payer un frais de changement de vol, mais vous l'avez pas payé. Et donc moi je lui explique, non mais j'ai appelé le gars, il m'a dit qu'il y avait pas de problème mon pote, qu'il le faisait gratuitement. Et elle me dit qu'en gros, soit je paye, soit je vole pas. Bah du coup, vu qu'il fallait que je vole, j'ai payé les 155 €. Moi normalement je paye avec le téléphone, avec Apple Pay quoi. Mais elle me dit mais Je peux pas faire ça parce qu'il faut que je leur donne les numéros de ta carte au téléphone. Et donc du coup j'ai cherché ma carte bleue mais je l'ai pas. Ma carte bleue est au fond de ma valise. Mais bien sûr vu que je suis un beau gosse je connais les 16 chiffres de ma carte par cœur. Mais oui. Et donc bah, je lui écris sur un petit papier machin. Et donc là sans blague, je n'exagère pas, elle prend 45 minutes, voire 1 heure à être là au téléphone, ne rien dire. Je crois qu'elle avait la musique d'attente ou je sais pas quoi. Donc elle était là. Moi j'étais là. Elle était là. Justin était à côté en train de m'attendre. On parlait tous les deux à quel point ça m'énervait. Et avec Justin, je suis en train de préparer mes scènes. Parce que moi, je voulais grave faire une scène à la meuf, tu vois, pour que, enfin, avoir un truc. Et donc, je le faisais devant Justin, il me disait si c'était crédible ou pas. J'étais en mode. you realize what's happening right now is unacceptable. That I have to pay money because of Lufthansa's mistake. So you're going to pay me in business class right now. Et là, il était. Oh ouais, c'est bien, ouais. Et après 45 minutes. Comme si ça suffisait pas. Elle me dit que ça marche pas, que le paiement marche pas. Et en fait je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur sur un chiffre. Donc là il y a 10 minutes d'attente de plus. Parce que oui ça prend 10 minutes à dire 16 chiffres au téléphone. Mais là j'avais tellement la haine. J'avais envie de casser l'aéroport. Et donc là il me donne mon billet d'embarquement en me disant Je suis désolée de l'attente, tout ça. Passez un bon vol. Et en plus elle a été un amour. Parce que ma valise aussi il faisait 32 kilos. Mais elle m'a pas fait payer les 50 €. Elle m'a dit mais vous avez déjà payé assez d'argent. Et donc là j'ai pas osé lui faire la scène que je voulais faire. J'étais en mode bon c'est pas grave, ça arrive. L'erreur est humaine. Et donc là on va dans l'aéroport et il nous reste encore 1 heure d'attente. Et donc là je me sentais hyper mal pour Rustino qui avait attendu 1 heure pour aucune raison. Il aurait très bien pu rentrer dans l'aéroport, aller dans un café ou quoi. Non, il est juste resté sur le banc à m'attendre. Rustino, c'est un amour. Abonnez-vous à son Instagram. Il met des photos incroyables. Le mec c'est un beau gosse. En plus il est célibataire. Donc si vous habitez pas loin de Lucerne en Suisse allemande et que vous pouvez parler suisse allemand ou anglais,
vous lui envoyez un petit message comme ça. Et donc du coup vu que je me sentais mal pour lui, j'ai commandé pour lui et moi le business lounge. C'est genre normalement c'est le lounge qui est uniquement réservé à ceux qui prennent la business class. On peut aussi le réserver sur internet en payant une petite somme machin. Et donc je voulais pas lui dire que je payais parce que je sais très bien qu'il m'aurait dit non faut pas machin. Parce que c'est un amour, je vous le dis, c'est un amour le gars. Et c'était super bien. Il y avait genre du chocolat chaud, des fruits, du jus d'orange à volonté, des gâteaux, des sandwichs, tout, du calme, de bons sièges. On a beaucoup parlé. Et vu qu'il partait avant moi, on a dû se dire au revoir. Dire au revoir à un gars que tu voyais tous les jours pendant 7 mois. Mais je crois qu'il n'y a pas un jour où je l'ai pas vu, hein. À part aux vacances de Noël, quoi. Et non, c'était dur parce qu'on s'entendait hyper bien. Même la famille d'accueil nous ont dit qu'ils n'ont jamais vu 2 étudiants d'échange qui se sont entendus si bien que nous. Parce que, je sais pas, il y avait un peu cette connexion, cette synergie, ce truc, quoi. Et donc du coup voilà, on était tout émotifs. On s'est promis qu'on allait se revoir cet été. Et on va se revoir cet été. Si vous voulez des vidéos avec Rustino, vous me le dites en commentaire, hein. Le gars est incroyable. Et voilà. Et donc du coup 30 minutes après j'ai pris mon avion qui allait de Dublin à Francfort en Germanie. Parce que bien sûr, il n'y avait pas de vol Dublin-Nice direct, hein. Non, bah non. Et donc, je prends mon vol, 1h30. J'avais tout arrangé pour moi, donc j'ai dormi encore, hein. Ça faisait 2 jours que je savais que je rentre en France, mais c'est uniquement quand t'es dans l'aéroport ou dans l'avion que tu sais ce qui se passe vraiment, quoi, que tu le sens, quoi. Et là, j'étais triste, quoi. C'était... Oui, je vais revoir ma famille, oui, je vais revoir mes amis en France, mais enfin mon année d'échange pour laquelle j'attendais tellement, et j'ai tellement eu de regrets, de trucs que j'ai pas eu l'occasion de faire. Je m'en suis beaucoup voulu, hein, dans l'avion. Je me suis dit, putain, t'aurais dû faire ça, t'aurais dû faire ça. Mais quand j'y pense, j'ai fait beaucoup de choses, hein. Et c'est clairement la meilleure année de ma vie. J'ai rencontré des gens incroyables. J'ai amélioré mon anglais, donc ça c'est bien. Ça va m'être utile. Et voilà quoi, j'ai découvert un nouveau pays parce que l'Irlande, dans la dernière vidéo, j'ai dit que de la merde dessus, je crache dessus, je suis super méchant. Mais c'est un super pays quand il pense. Genre c'est vide, oui, mais les gens sont tellement sympas. Et voilà, je sais pas, j'aime bien. Et du coup, j'arrive à l'aéroport. Là aussi, j'étais super triste. Genre, je me rends compte, et surtout que l'aéroport de Francfort est immense. J'ai dû marcher 20 minutes pour aller de quand j'arrive à ma porte d'embarquement. Et j'avais 2 heures d'escale, donc du coup je me suis baladé un peu dans l'aéroport. Il y avait un cinéma dans l'aéroport, un cinéma. J'ai pris une douche dans l'aéroport, parce qu'il y avait des douches. J'ai acheté un petit gel antibactérien, parce que rappelez-vous, une des meilleures choses pour lutter contre le virus, c'est se laver les mains souvent, dès que vous pouvez. Et aussi, restez chez vous, parce que oui, c'est chiant le confinement, mais genre, faut rester chez soi, c'est bien. Parce que si tout le monde suit les règles, dans 1 mois ou 2, tout va mieux. Après, j'ai dû prendre à manger. J'ai acheté un sandwich et une boisson pour 12 €. 12 €. Et j'ai acheté une bouteille d'eau de 750 ml pour 4,50 €. Mais bon, c'est pas grave. Et après, j'ai pris mon avion qui allait de Francfort à Nice. Et je suis arrivé chez moi, j'ai vu mon père, j'ai voulu lui faire un câlin. Il m'a dit, bah non, Dimitri. Et après, au parking, il m'a dit, bah si, finalement, donc ça allait. Et voilà. Et donc maintenant, je suis de retour dans ma chambre en France. Ça fait quand même du bien de retrouver un lit double. Mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, ma télé, une bonne connexion internet. Si dans 5 semaines la situation est bien meilleure, je reviens en Irlande. Mais j'en doute. Donc voilà. C'était mon petit story time un peu triste. En tout cas, je voulais juste remercier tout le monde pour cette année d'échange qui était super. Ça m'énerve que ça a été tellement écourté. Mais bon, voilà, c'était super. J'ai bugué là. Et donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a un peu intéressé. Je pense que je vais continuer à faire des vidéos sur mon année d'échange parce qu'il y a tellement de trucs que je veux dire que j'ai pas encore dit. Et je vais faire plein d'autres choses aussi. Je vais essayer d'être un peu plus dédié à ma chaîne parce que je l'ai un peu laissé de côté ces derniers mois. Et je sais pas, je trouve qu'il y a grave un potentiel à faire un truc sympa. Et surtout que là, j'ai grave du temps qui arrive. Donc n'hésitez pas à mettre un like si cette vidéo vous a plu. Mettez un commentaire sur cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des trucs à me dire, si vous avez des idées de vidéos, je sais pas quoi. Partagez cette vidéo ainsi que ma chaîne YouTube autour de vous parce que c'est le bouche à oreille et tout qui aide. Et ça serait grave cool si on était plus. Abonnez-vous à mon Instagram aussi parce que c'est le réseau social où je suis le plus. Je mets des stories tout le temps, je mets des posts et tout et c'est grave bien. Et c'est tout. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir.